Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon condo. Donc là, j'ai un nouveau condo. C'est un appartement qui fait à peu près 35 mètres carrés. Donc c'est à peu près la même chose que j'avais dans mon ancien condo comme j'ai montré sur la dernière vidéo YouTube. Sauf que là, les gars, c'est vraiment moins cher. J'ai les 7-Eleven plus près, j'ai la plage qui est plus près et tout. Donc c'est beaucoup plus agréable au quotidien pour me balader et pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc le prix, les gars, le prix. Hein. Je vous avais dit que j'allais trouver, que j'allais essayer de trouver un prix encore moins cher que ce que j'avais. Là, j'ai battu tous les records, je ne pensais pas. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais trouver un loyer, si j'étais tout seul, je pense que j'allais trouver genre un loyer à 200 €. Je pense que je pouvais descendre qu'à 200 €. Et en étant, entre guillemets, accompagné, avoir quelques conseils voilà, avec des tailles directement, je paye 6000 bahts par mois, ça fait 157 €. Donc là, les gars, avoir un loyer à 157 €, mais ça surpasse tout en fait. Genre, t'es trop bien et tu te dis, mais là, ça y est, tu vois, ton argent, là, il part beaucoup moins vite. Là il part beaucoup moins vite, c'est tellement bien, ça refait. Donc là, 6000 bahts. Ah oui, il faut compter l'eau et l'électricité. Voilà, on rajoute 300 bahts ou 600 bahts, je sais plus. Bon, en gros, bref, on va prendre, allez, ça fait 160, 170 €, on va dire. Voilà. Donc 160 € par mois, les gars, pour un appartement en Thaïlande à Jomtien. Donc là, vous voyez, c'est toujours à Jomtien, hein, toujours dans la même ville. C'est genre c'est à 5 minutes en voiture de là où j'étais avant. Sauf que je suis encore plus près de la plage. Et voilà, donc là je suis tellement bien, là je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Comment j'ai trouvé? Tout simplement, comme je vous avais expliqué, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec la mère de ma copine, on a cherché, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit d'aller dans certains endroits, dans certaines rues. C'est une rue que je connaissais déjà parce qu'il y a une salle de sport juste à côté et j'étais déjà allé faire une séance d'essai à cette salle. Donc je connaissais déjà cette rue et comme quoi, la première fois que j'étais venu, j'avais pas aimé parce qu'il y avait plein de massages et tout autour et j'étais là, bon c'est un peu trop, c'est pas trop mon délire, mais là en revenant ici, en redécouvrant, en voyant vraiment comment ça se passe et tout, parce que j'étais juste passé comme ça, je m'étais fait un premier a priori en arrivant ici et là que ça fait un moment que je suis là, bon ben voilà, franchement tu t'habitues. S'il y a des trucs que tu n'aimes pas trop, par exemple en vrai, on va dire les massages, c'est des salons de massage où il y a des filles devant qui t'accostent, qui te parlent. Mais par exemple, dans la rue où je suis, il y en a. Et c'est assez chill. En fait, elles te disent ouais, massage. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, tu les connais, tu dis bonjour, voilà, elles vont pas forcer ou quoi, c'est juste leur boulot. Bon, tout simplement, comment ça s'est passé? La mère de ma copine nous a donné une adresse, on est y allé, on a demandé, etc. On a visité, sauf que l'appartement n'était pas disponible exactement aux dates où je voulais. Moi, je voulais une certaine date et en fait, c'était disponible que 5 jours après. Donc en gros, je me suis dit, bon, je ne vais pas payer un hôtel ou quoi, autant trouver un autre logement. On est allé dans un restaurant et en fait, la personne qui tient le restaurant, c'est le fils de la propriétaire. Donc tout simplement, on est arrivé dans le restaurant, on lui a demandé où c'est qu'étaient les appartements et tout. Donc on s'est posé avec lui, on a bu un café, etc. Et le mec nous a donné le prix directement. Donc quand la propriétaire est arrivée, on avait le prix déjà. Donc en fait, je pense que si elle a vu que j'étais un étranger, elle aurait pu monter le prix. Mais de pas beaucoup, juste pour gratter un peu, je pense qu'elle aurait fait. Et là, bim, elle est arrivée, on savait les prix, etc. Boum, on est allé visiter. Elle nous a dit, voilà, les prix sont très peu chers là pour vous. Donc parlez pas trop fort du prix parce qu'il y a d'autres étrangers dans le bâtiment qui paient beaucoup plus cher. Il y a la clim. Voilà, c'est un appartement, c'est un studio classique et ça me suffit largement pour être ici, j'ai pas besoin de plus. Moi je veux juste vivre normalement, vivre en Thaïlande, payer pas cher de loyer, faire mes vidéos YouTube et voilà, ne pas dépenser trop d'argent pour l'instant. Donc là les gars, le plan se passe à merveille. Donc là en plus, saison des pluies. Hier il a un petit peu plu quand même, il a plu un petit peu en soirée. Mais là, il fait extrêmement beau, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Même si on est un étranger et qu'on est en Thaïlande depuis peu de temps, on peut quand même trouver des loyers qui sont pas très chers. Après, bon, j'ai remarqué dans certains commentaires, il y a toujours des gens qui disent ouais, il y a moins cher, il y a moins cher. Non mais gros, tu vois, je sais qu'il y a moins cher.
Je suis déjà allé visiter des appartements. D'ailleurs, c'est dans une vidéo YouTube. C'est un appartement qui coûte moins de 70 € par mois. Donc là, vraiment, ton loyer te coûte rien du tout. Mais les gars, la chambre, elle fait 15 mètres carrés. Il n'y a pas de clim. Il fait 35 degrés dans la chambre. C'est horrible. C'est horrible. Pourquoi payer si peu cher pour habiter dans ce genre d'endroit? Tu es en Thaïlande, regarde comment c'est magnifique. Tu vas t'embêter à vivre une vie qui n'est pas agréable. C'est stupide. Regarde, là, je paye 160 €. Je suis très bien. Pour parler un petit peu de la Thaïlande et ce qui se passe ici, là, je ne savais pas du tout, j'étais pas du tout au courant. C'est ma copine qui me l'a dit. En fait, il y a des aides ici en Thaïlande pour les Thaïlandais, hein, pas pour les étrangers. Ne vous méprenez pas. Mais il y a des aides pour les Thaïlandais. Et moi, j'étais pas du tout au courant en fait. Je pensais qu'en Thaïlande, il n'y avait pas d'aide, etc. Que c'était, en fait, le gouvernement offre. Là, par exemple, c'est 1000 bahts. Là, elle peut aller chercher 1000 bahts à Pattaya. Là, elle a 1000 bahts gratuitement. En fait, c'est le gouvernement qui donne certaines sommes pour aider la population. Elle m'a dit que l'année dernière, elle aurait pu avoir 10 000 bahts, mais elle les a pas pris parce qu'elle faisait autre chose. Donc là, elle a droit à 1000 bahts. Donc bon, même si elle travaille et tout, hein, c'est pas un problème, elle a son salaire, etc. Mais c'est des sous qui tombent gratuitement, quoi. Donc je ne savais pas que le gouvernement thaïlandais offrait de l'argent comme ça à la population. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent être plus au courant de ça. S'il y a des gens qui sont au courant et qui peuvent expliquer en commentaire, parce que moi je suis pas trop au courant, c'est juste ma copine qui me l'a dit. J'ai déjà remarqué ça et je l'avais dit dans l'ancienne vidéo. C'est que le prix de l'immobilier peut totalement changer. Donc là, je suis vraiment, comme j'ai dit, à 5 minutes. Et le prix change totalement, en fait. C'est limite, non, peut-être pas divisé par 2. Mais mon ancien loyer était à 296. Et là, je suis à 157. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a quand même une différence qui est assez énorme. Donc, ça fait plaisir et ça fait du bien de se dire... en fait, déjà, quand ton loyer, il baisse comme ça drastiquement, peut-être tu peux plus te projeter en Thaïlande. Parce que si tu arrives, admettons, et que, par exemple, à Bangkok, ben, c'est plus cher, c'est normal, c'est la capitale. Et si tu dis, bon, j'ai un loyer qui coûte 500 € ou 600 €, bon, déjà, je vous le dis, à 600 € ici, tu as un truc de malade. Hein. Genre, vraiment, tu as un truc de malade. Donc, je me dis, combien ça coûterait, ce que j'ai, combien ça coûterait en France? Je pense qu'on serait à 600 €, tout simplement, même plus. Là, allez, on prend la fourchette basse, je serais... Ça, ce que j'ai là en France, le nouvel appartement, on serait à 650 €. Et là, je suis à 157 €, les gars, ça régale tellement. Je ne suis pas passé par des agences, j'ai pas payé de commission, j'ai pas payé de frais, j'ai payé personne, j'ai pas galéré à trouver pendant 2 mois. Non, là, ça s'est fait, allez. Ben, j'ai commencé, ouais, ça s'est fait en quoi? En une semaine, même pas, en 5 jours, une semaine, quoi. Parce que je voulais trouver un truc simple et pas cher. Donc c'est pas non plus hyper compliqué à trouver. Mais quand même, hein, quand j'étais tout seul, j'avais pas trouvé comme ça. Hein. J'avais pas trouvé aussi facilement. Là, j'ai eu l'adresse précise, je suis allé, etc. J'avais le prix en avance. Donc là, en fait, j'avais des informations qui m'ont fait économiser énormément d'argent, en fait. J'aurais été tout seul, mais c'est sûr que j'aurais payé plus cher. C'est évident que j'aurais payé beaucoup plus cher même. C'est pour ça que je suis venu habiter ici, parce que tu vois vraiment la différence entre la Thaïlande et la France. Quand je cherchais un logement en France, mais c'était hyper chiant, c'était horrible franchement. J'arrivais pas à trouver. On est tous dans la même situation. Je comprends pas pourquoi en France c'est autant galère de trouver un logement. Mais que tu sois en CDI, que tu sois en CDD, que tu sois freelance, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois patron d'entreprise, que tu sois créateur de contenu, n'importe quoi. Tout le monde a besoin de se loger. Tout le monde a besoin d'un logement. Pourquoi? Il faut qu'en France, on ait un CDI, il faut qu'on ait 4 garants, il faut qu'on ait 10 000 € par mois de loyer net. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? C'est juste pour avoir un logement. Ici, tu arrives, tu as l'argent, tu payes. Tu n'as pas l'argent, tu dégages du logement. C'est tout. C'est comme ça, ça devrait se passer comme ça partout dans le monde. Pourquoi? On est dans un délire en France qui est le système est tellement mal foutu. Moi, je préfère le système thaïlandais. Franchement, c'est beaucoup mieux. Tu arrives, tu payes, tu t'arranges avec la personne, tu vois comment ça se passe. Il n'y a pas de problème en fait. Tu as l'argent, tu veux un logement. Mais ok, pas de souci. Tu veux combien? 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Boum, tu payes. Et voilà, tu as ton logement. Vraiment, le système français, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est autant compliqué? Pourquoi le système est fait pour détruire la population? Pourquoi?
pourquoi c'est installé comme ça? Pourquoi tout est mauvais en fait? Ici c'est simple en fait, c'est hyper simple. Et puis même si tu n'as pas trop d'argent ici, comme je l'ai dit, tu as des logements vraiment pas chers. Et même pour les Thaïlandais, parce que peut-être que vous allez penser, ou certaines personnes vont penser, ouais, tu dis ça parce que tu es étranger, tu arrives avec une monnaie qui est plus forte que le Thaï baht. Mais en vrai, pas forcément, parce que vraiment, je vois comment ça se passe, je vois comment la vie des Thaïlandais est, parce que déjà, je vis en Thaïlande, je vois comment les gens se comportent, etc. Déjà, je vous garantis qu'ils sont beaucoup plus heureux que les Français, mais beaucoup plus. Par exemple, tu vois, là, les gens, ils se posent, ils font des barbecues, ils vendent de la viande. Voilà, ils sont posés sur la plage et ils font leur petit business. Alors qu'en France, quand tu veux faire un business, il faut que tu ouvres une société, il faut que tu ouvres une micro-entreprise, il faut que tu te déclares à l'URSSAF. Tu fais 1 euro, on te prend 40 centimes. Et encore, je suis gentil. C'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Le libre marché, les gars. Tu te poses dans un endroit, tu vends du poulet cuit au barbecue. C'est tout. Il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas de je sais pas quoi. Après voilà, attention, en Thaïlande, il y a des impôts, il y a des trucs à payer, il y a des déclarations à faire et tout. Mais c'est pas comme en France. En France, c'est vraiment… pourquoi c'est trop comme ça? Ici, pas besoin de CDI, pas besoin de garant, pas besoin de gagner 20 000 € par mois. Voilà, ici, c'est simple, c'est ce que j'aime. Parce que là, ce qui se passe en France, c'est même pas un problème d'avoir un CDI ou pas. C'est même pas ça le truc. Parce que moi, j'ai des amis qui ont des CDI en France et qui sont quand même, voilà, qui ont un salaire tout à fait normal et qui n'arrivent pas à trouver de logement. En France, j'étais passé par des agences, etc. J'ai tout essayé. J'ai rien trouvé. Le seul appartement que j'ai trouvé, qu'est-ce que c'était? C'était un propriétaire qui justement en avait rien à foutre que tu avais un CDI ou quoi que ce soit. Le mec, on a parlé ensemble, je lui avais déjà loué un appartement quelques années avant. Et quand je suis revenu d'Australie, bam, je suis revenu en France, j'ai recontacté ce gars. Et le gars, il m'a dit ok, pas de problème, machin, tu as l'argent, tu payes. Il m'a demandé vite fait ma situation pour voir si j'étais quand même sincère et si j'avais de l'argent pour payer le loyer tout simplement. Et voilà, le mec m'a fait confiance. Et voilà, j'ai pu avoir un logement. Mais sinon, si ce mec n'aurait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait pour trouver un logement en France. C'est un enfer. C'est pour ça que je suis venu ici en fait. Et les gars, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé du tout parce que là, je le vois avec ma copine thaïlandaise qui travaille. Les gars, déjà ici, ils ont des commissions. Par exemple, ma copine, elle travaille dans un restaurant, d'accord? Elle a tout le temps des commissions, des tips. Elle a tout le temps de l'argent en plus de son salaire en fait. Et là, en une semaine, je ne sais pas combien, elle a fait de milliers de bahts, les gars, mais c'est une folie. Franchement, c'est une folie. Je ne savais pas que moi, je pensais que… J'avais déjà entendu le travail en Thaïlande, ils sont payés, ils sont pas beaucoup payés et tout, c'est dur pour les Thaïlandais. Les gars, je ne vais pas parler pour tous les Thaïlandais, vous me comprenez, mais franchement, ils sont bien. Je vous garantis qu'ils sont bien en fait. Si on fait un comparatif avec un Français qui a un salaire en France normal et qui galère, et qui paye ses impôts et qui paye son loyer hyper cher et qui est sous la pluie, il fait froid, machin, le mec n'est jamais content. Et puis en plus, t'es en France quoi, c'est galère, c'est galère. Là ici, soleil toute l'année, t'es bien. Franchement, les gens gagnent pas mal d'argent en fait. Et c'est pas hyper dur pour trouver un boulot. Parce que moi, j'étais avec ma copine quand elle a cherché son travail. Et franchement, c'est pas hyper dur. Je vous le dis, c'est pas hyper dur. Elle est allée dans les 7-Eleven, elle est allée dans les restaurants et tout. Elle n'a pas trouvé d'un coup. On est allé dans pas mal d'entreprises quand même. Mais au bout d'un moment, elle a trouvé. Franchement, si ce serait un pays que pour les étrangers, en mode, il n'y a que les farangs en fait qui sont bien, qui vivent bien, en vrai, ce serait quand même un peu dérangeant. Mais en fait, pas du tout. Tu vois vraiment que le pays, il appartient aux Thaïlandais. Il y a beaucoup d'économies qui découlent du tourisme, ça c'est clair. Mais tu vois que les Thaïlandais vivent très très bien. Je vais faire des lives sur la Thaïlande, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des lives sur YouTube, sur TikTok ou sur Kik pour les lives en Thaïlande. Parce que là j'ai un compte Kik. Voici mon compte Kik les gars. N'hésitez pas à venir sur Kik